Coucou à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo et bienvenue à toi si jamais tu découvres cette chaîne. Nous sommes en approche vers les fêtes de fin d'année et bien sûr nous recevons du monde à la maison. Vous pourrez me suivre sur Instagram où vous trouverez mon contenu familial, mes astuces et mes bons plans en avant-première. Passons à cette petite vidéo où nous allons commencer par notre entrée. Pourquoi? Eh bien tout simplement car comme dit le dicton, il suffit de quelques secondes pour se faire une idée. Et ça va commencer depuis notre entrée. C'est pour cela qu'il est important donc de dégager l'espace, de ranger tout ce qui traîne. Déjà, ça fait beaucoup plus propre. Quand il y a moins de choses qui traînent, c'est beaucoup moins chargé visuellement, donc bien sûr c'est plus agréable pour nos yeux et ça fait un peu plus d'espace pour nos invités. Nous allons également avoir le point sur le paillasson car il faut qu'il soit propre. Imaginez vous arrivez chez des amis, vous voulez essuyer vos chaussures et le paillasson est déjà sale. Donc c'est pas agréable, mais en plus de ça vous allez salir tout le reste de la maison si jamais il garde les chaussures aux pieds. Ensuite, comme l'entrée est primordiale, il est important de soigner le petit mobilier, c'est-à-dire, pour ma part, la petite console et surtout le miroir, car effectivement, ça peut servir. Les invités aiment se regarder, surtout lors des événements, pour voir si leur maquillage ou si leur coiffure a bien tenu. D'autant plus que pour ma part, mon entrée est située pas très loin de la salle de bain, donc c'est un petit peu une stratégie. Ça me semble vraiment important donc de disposer du gel hydroalcoolique, soit parce qu'ils viennent d'arriver chez vous et puis ils ont besoin de faire quelque chose rapidement, il y a quelqu'un aux toilettes, ça peut être également utile. Voici donc le résultat, je pense que pour une première impression, c'est chaleureux, c'est propre, donc on va vite se sentir bien ici. On part pas dans un ménage en profondeur, vraiment on est sur les points nécessaires. La salle de bain, là on va passer quand même un sacré bout de temps ici. On va donc encore une fois ranger, surtout que moi ma salle de bain elle est toute petite. On va mettre un point d'honneur au nettoyage, c'est-à-dire sur le robinet, le lavabo et l'intérieur de la canalisation pour éviter les mauvaises odeurs. Et oui, c'est pas terrible lorsqu'on a les amis qui arrivent et qu'il y a des remontées d'égout. Si ça arrive, pas de chance, mais si on peut éviter au moins ce qu'il y a dans les tuyaux, eh bien c'est bien volontiers. Nous allons également enlever tout le petit linge qui reste, que ce soit la serviette, les gants de toilette, vous enlevez un maximum d'effets personnels. On vient mettre une serviette propre et du savon à disposition pour vos invités. On va pas nettoyer l'intérieur des tiroirs, enfin voilà, vraiment, vous faites le strict minimum entre guillemets, tant que ces étapes sont bien respectées, vous allez vite vous en sortir. La douche, pour moi, est très importante à nettoyer, rien que pour le visuel déjà, d'autant plus que c'est une cabine de douche vitrée, alors je vous raconte pas l'histoire du calcaire, mais simplement si jamais il y a un petit accident, on pourrait vite utiliser votre salle de bain. On va bien évidemment nettoyer la pièce maîtresse de celle-ci, les toilettes. Même si vos toilettes sont séparées, que vous en avez un ou deux à la maison, nettoyez les deux. C'est vraiment important d'avoir des toilettes propres. Déjà pour les microbes et encore une fois pour l'aspect esthétique. C'est toujours plus agréable d'aller dans un endroit propre que dans un endroit sale, on est bien d'accord. Je nettoie donc rapidement comme je vous ai dit, je vais utiliser la petite mousse de chez Action qui est franchement formidable. Je souligne pour les fosses septiques qui n'est pas recommandé. Peu importe, on est là pour souligner ce qui doit être nettoyé et donc là, encore une fois, on va profiter de ce nettoyage pour nettoyer la brosse WC qui me semble encore une fois très importante. Vous pouvez mettre soit donc de la mousse, du vinaigre, de la mousse à raser, peu importe tant que c'est nettoyé et que ça sent bon. On va donc faire le stock de papier toilette et on va surtout vider la poubelle. Encore une fois, on est sur quelque chose de très simple, mais ce sont des points à ne pas oublier. Si vous pouvez mettre un petit parfum d'ambiance, ça sera encore mieux. Passons maintenant à numéro 3 qui sera les points de contact. Alors là, on est vraiment basé sur les bactéries, les microbes. On nettoie, peu importe. Si vous faites votre ménage très souvent ou pas, peu importe. Vous faites le check-up de toutes vos poignées de porte, vos interrupteurs. C'est vraiment important, c'est vraiment le petit détail qui va faire la grande différence. Également vos télécommandes, et oui, vos invités, surtout s'il y a des enfants, voudront sans doute les manipuler. Donc n'hésitez pas à bien les nettoyer avant et après les usages, c'est-à-dire votre ménage après les fêtes. Numéro 4, le salon. Salle à manger bien évidemment. On va lier le tout étant donné que c'est l'endroit, sauf pour les personnes qui détiennent une pièce particulière ou un endroit extérieur, c'est là où nous allons réceptionner nos invités. Donc il est important donc déjà dans un premier temps de dépoussiérer, d'aérer, voilà, on va renouveler l'air, donc c'est important. Lorsque vous dépoussiérez et surtout lorsqu'on va refaire le canapé, il est important d'ouvrir les fenêtres parce que vous allez voir la quantité de poussière, elle va s'évaporer toute seule et ça vous fera ça de moins à enlever sur vos meubles.
Donc moi, je vais d'abord commencer encore une fois par ce mot magnifique, le rangement. J'ai des enfants, comme beaucoup d'entre nous, et les jouets ont tendance à vite venir s'incruster dans le salon. Après, j'ai beaucoup de jouets, mais certains jouets qui ne doivent pas venir sont toujours là avant les invités. Donc il y en a marre, on décide de les ranger. On va donc s'occuper du canapé. Moi, j'ai mis un plaid pendant les périodes de fête, donc il est rouge. Ça évite tous les accidents. J'ai des enfants en bas âge, un petit bébé qui aime régurgiter, donc ça m'évite beaucoup d'aléas. Je vous recommande, si jamais vous avez des enfants lors de vos fêtes, de couvrir vos canapés. Ceci dit étant dit, il faut dépoussiérer et on va reformer le canapé. C'est vrai qu'un canapé qui est bien formé, je trouve que ça donne tout de suite, encore une fois, un côté esthétique. Et puis, c'est toujours plus agréable d'avoir un canapé propre. On va donc y installer quelques coussins pour le confort de tous et surtout, on va venir le désodoriser. Alors oui, j'ai la main lourde sur le petit parfum, mais c'est parce que j'ai les fenêtres ouvertes et ça va finir par partir dans le temps. Je vais donc continuer mon petit rangement et je vais mettre tout ce qu'il y a sur le sol en hauteur pour pouvoir nettoyer celui-ci. Par ailleurs, quand c'est des fêtes, je nettoie avec de l'eau chaude et de la cannelle. Ça dégage une superbe odeur et ça, vous en avez pour 2-3 jours. C'est trop sympa lorsque vous aimez bien sûr cette odeur. Passons maintenant au coin cuisine. On va nettoyer tout ce qui est électroménager, surtout les hottes décoratifs. C'est très important parce que c'est quelque chose qu'on voit tout de suite sur le bout de notre nez. Et on va nettoyer donc le plan de travail, les surfaces très visibles, les façades de meubles, parce qu'il y a souvent des dégoulinures. Enfin, vraiment, voilà. On part pas encore une fois dans quelque chose de très profond. On va pas se mettre à faire les fenêtres, tout ça. Non, on vient nettoyer tout ce qui est très visible. Surtout que dans les cuisines, généralement, les invités y aiment venir parce qu'ils aiment venir peut-être donner un coup de main, venir un petit peu débarrasser ou simplement vous rendre visite lorsque vous allez emmener quelques petites choses. On va maintenant préparer tout ce qui sera donc pour la fête. On va sortir notre vaisselle tout simplement et on va aller la mettre à tremper pour pouvoir la nettoyer un petit peu plus tard. Pourquoi je fais ça maintenant alors que Noël ce n'est que demain? Eh bien tout simplement c'est de la préparation, c'est du temps que vous gagnerez, c'est du temps que vous pourrez passer près de vos invités. Voilà, c'est tout simplement ça, d'autant plus que lorsqu'on fait des fêtes, il est important de se reposer un petit peu avant. Je sors tout ce qui me sera nécessaire à la préparation donc de mes petits toasts ou autres, comme ça je gagnerai encore une fois un petit peu de temps. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura aidé. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en commentaire et passez de bonnes fêtes. À très vite, ciao ciao.